Vous avez le bonsoir de Youssouf Toloba et ses combattants de Dana Ambassagou. Dana Ambassagou, son sens est très clair. Nous nous confions à Dieu et aux chasseurs. C'est-à-dire, nous nous référons vraiment à notre culture. Et c'est la raison pour laquelle je suis habillé dans ça. Et ça, c'est pas des vêtements des capres, hein, parce que c'est ce qui circule sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des vêtements de notre dignité. Et qui connaît la charte du Mandé, c'est très bien ce que les chasseurs ont fait. Et la charte du Mandé est étudiée dans toutes les universités du monde. Donc les chasseurs ne doivent être en aucune façon considérés comme des individus de second rang, même si l'Occident, parce que tout ce qui n'est pas occidental, l'Occident a tendance à dénigrer, et donc nous aussi, on est en train d'épouser cela. Il faut que vraiment les Maliens retournent à leurs sources. Donc les Gacha, merci. C'est une première quand même pour Dana Ambassagou. Je vois liberté, dignité, justice. Un individu qui vit sans dignité est un individu qui n'a aucune raison de vivre. Et défendez votre dignité, mais dans un contexte républicain, dans un État unique, dans l'État du Mali. Et nous, à notre niveau, on a beaucoup de similitudes avec vous, parce que nous ne sommes ni indépendantistes, ni autonomistes. Nous nous battons pour la stabilité du Mali. Point. Pas d'autre idéologie derrière. Le Mali, c'est pareil. Hein? Maintenant, on a parlé des communautés du Nord. Que ce soit du Nord ou Sud, c'est pareil. C'est ce que je disais à un Soraï qui m'avait taquiné tout à l'heure. Il disait que nous sommes venus chez eux, que nous avons quitté le Mandé pour arriver chez eux. J'ai dit, nous sommes chez nous. J'ai dit, le prince Ali Konen et Souleymanda, ils étaient en otage à Niani ici. C'est-à-dire, la culture là, en réalité, c'est pareil. Donc, dans la culture Soraï, ça veut dire qu'on a la culture mandingue. Donc, et si au nord aussi, les Soraï et les autres aussi, c'est la même chose. Donc, le Mali, c'est toujours la même chose. Les cultures sont toujours influencées les unes aux autres. Donc, il faudra qu'on garde cette valeur-là. Et Dana Ambassagou ne peut pas être un mouvement comme les gens le pensent, parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, de la manière dont les Gacha souffrent des dénigrements sur les réseaux sociaux, nous en souffrons également. Mais notre objectif est la stabilité de l'État du Mali, c'est d'accompagner l'armée malienne pour qu'elle puisse recouvrir la dignité du territoire et l'intégralité du territoire malien. On nous a enseigné que vraiment les Touaregs se sont toujours distingués par leur courage et leur sagesse. Vraiment, si le général Gamou n'existait pas, il fallait le créer. Imaginez aujourd'hui ces jeunes Touaregs qu'il a avec lui. Si ces éléments se retrouvaient dans les groupes terroristes, c'est la sous-région tout entière qui allait en souffrir. Le combat que les Gacha mènent, le combat que Dana Ambassagou mène, le combat que l'armée malienne est en train de mener, c'est un combat de l'univers, du monde tout entier. Parce que ces éléments terroristes, c'est le monde entier qui est en train de les combattre. Mais un appel aussi à l'État. Un mouvement d'autodéfense doit être accompagné par l'État. Surtout quand ce mouvement est un mouvement d'une bonne intention. Imaginez quand on demande à un paysan de cotiser pour se défendre contre des éléments terroristes qui n'ont ni foi, ni loi, c'est très compliqué. Et donc nous soutenons toujours l'armée malienne. Et les Touaregs, une fois de plus, on vous dit bonsoir, mais vous êtes mes esclaves, hein, ça vous le savez très bien. Certains vont contester cela, mais que ce soit les Touaregs, que ce soit les Soraï, nous sommes tous pareils. Et Dana Ambassagou sera présent partout où l'intérêt du Mali est demandé. Notre objectif est très clair, nous ne nous battons pas pour une religion, nous ne nous battons pas pour autre chose, nous nous battons pour la stabilité du pays. Donc je vous remercie et bonsoir.